Ça commence par un D, ça termine par un Z. C'est Davy Rodriguez qui vous parle. Mes amis, bonjour et je suis très content de vous retrouver. Nous sommes bientôt à 34 000 abonnés et ce que je vous demande, mes amis, c'est de me pousser petit à petit vers 35 000 et vers même 50 000 abonnés. Pourquoi? Parce que l'objectif, c'est de faire très vite des débats sur cette chaîne YouTube, y compris avec des gens avec lesquels nous ne sommes pas d'accord, de telle manière à pouvoir démontrer qu'ils ont tort et démonter leurs arguments, peut-être même parfois trouver des points de convergence. Mais pour être pris au sérieux, il faut que ma chaîne YouTube dépasse les 50 000 abonnés parce que souvent les invités regardent, ah c'est une petite chaîne, ils ont 34 000 abonnés, c'est pas énorme et donc ils préfèrent réserver leur temps à des chaînes YouTube plus importantes. Donc mes amis, ce que moi je vous demande, c'est très simple, c'est d'aller en dessous de cette vidéo, de vous abonner, c'est gratuit, de cliquer sur la petite cloche, comme ça vous recevez une notification à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Vous êtes 65% d'entre vous à ne pas être abonnés. Soutenez-moi. Vous n'imaginez pas le temps qu'il m'a fallu pour faire cette vidéo. Ça a été extrêmement long. Mettez également un petit pouce bleu. Ça permet à ma vidéo d'être mieux référencée. Et mettez-moi un petit commentaire parce qu'ils me font toujours très plaisir. Ça, c'est mon petit plaisir personnel. Mes amis, nous allons parler aujourd'hui de quelque chose de majeur pour l'Algérie. C'est le fait que l'Algérie va disposer de Sukhoi 57. C'est des avions de 5e génération. Le seul pays d'Afrique à disposer d'avions de 5e génération, c'est désormais l'Algérie, mes amis. Et on va commencer sans plus attendre à voir la bête. Vous la voyez ici à l'écran, le Sukhoi 57. Alors là, vous avez un article qui nous dit l'Algérie pressentie pour acheter le Su-57, le dernier avion de combat russe. Eh bien non, mes amis, ce n'est pas pressenti. On est bien au-delà du pressenti. Vous le voyez ici en train de voler à l'écran, le Su-57. Vous le voyez également avec M. Saïd Chengriha, qui est donc ministre et chef d'état-major en Algérie. Et donc l'Algérie va disposer désormais de 6 Sukhoi 57 à partir de 2025 et 6 autres à partir de 2026. Et ça, c'est capital. Le seul État à en disposer, c'est l'Algérie. Et tous ceux qui vont venir me dire, oui, mais peut-être qu'on pourrait investir dans les hôpitaux, les routes, les autoroutes. Non, non, non. Pour garantir la souveraineté et la liberté d'un État, il faut avant tout investir dans l'armée parce que oui, c'est la meilleure manière de préserver la liberté des Algériens. Donc oui, le jour où vous serez en guerre, vous verrez que vous serez bien plus content d'avoir des Sukhoi 57 que d'avoir des routes et des autoroutes, même si les deux ne sont pas incompatibles, mes amis. Donc, mes amis, on va attaquer tout de suite. Alors, ça fait quelque temps que c'était dans les cartons. On nous parlait bien souvent du Sukhoi 57. L'Algérie devait en acheter. Mais il y avait un certain nombre de problèmes qui se posaient par rapport au Sukhoi 57. Quoi donc? Première chose, vous aviez eu des sanctions assez dures de la part des Occidentaux contre les Sukhoi 57, contre les Russes en règle générale, qui empêchaient la production de Sukhoi 57. Et donc, les premiers lots qui avaient été construits ont été réservés à l'armée russe, d'autant plus dans le cadre de l'opération spéciale en Ukraine. Donc, les Russes avaient gardé les Sukhoi 57 en interne. Et le pays à avoir fait la première commande, c'était d'ores et déjà l'Algérie, mais il était difficile de les livrer. C'est un peu comme l'histoire des Canadair, enfin de l'équivalent russe des Canadair, où l'Algérie a commandé des avions pour lutter contre les feux qui ont lieu bien souvent au printemps et à l'été en Algérie, et la livraison se fait tarder. Pourquoi? Eh bien parce qu'à cause des sanctions occidentales, il est plus dur de s'approvisionner et donc de produire ces avions. C'est la même chose pour le Sukhoi 57. Mais néanmoins, c'est chose faite. Il y en aura 6 de livrés en 2025, donc c'est dans quelques mois, et 6 de livrés en 2026. D'autant plus que la Russie a dû faire face également à la déportation, j'ai envie de dire le transfert de la production de Sukhoi 57, puisqu'il a fallu les produire cette fois-ci dans l'extrême-orient russe, vers le Japon, vers la Chine. Pourquoi? Eh bien pour éviter les attaques de drones de l'Ukraine sur les centres de production de Sukhoi 57. Donc tout cela, mes amis, a fait que, oui, on en parle depuis longtemps, mais c'est bon. C'est fait. L'Algérie va en disposer. Et on a attendu. Mais c'est juste majeur. D'autres pays africains en demandent des avions de 5e génération, mais n'en disposent pas. Alors, mes amis, le Sukhoi 57, qu'est-ce que c'est? Donc, vous voyez ici la page Wikipédia, vous voyez la bête également. Le Sukhoi 57, c'est un avion de 5e génération. Qu'est-ce qu'un avion de 5e génération? C'est un avion qui dispose de capacités techniques nouvelles qui n'existaient pas sur les avions de 4e génération et il est encore assez dur de dire qu'est-ce que c'est précisément. On va quand même en faire le tri rapidement. Alors normalement, ce sont des avions qui disposent d'une certaine furtivité, une incapacité donc des radars ennemis à les poursuivre, à les traquer et le Sukhoi 57 est effectivement un avion furtif. Maintenant,
Il faut dire les choses, et moi je me suis vraiment documenté sur le sujet parce que comme je vous l'ai dit, je ne suis pas un spécialiste d'ingénierie aéronautique, mais en me documentant sur le sujet, je me suis rendu compte que le Sukhoi 57 en vérité était moins furtif que d'autres avions de 5e génération. Néanmoins, il a d'autres avantages. Premièrement, sa maniabilité, sa capacité à pouvoir agir dans pas mal de tactiques, notamment que ce soit dans les interactions air-sol ou air-air, le Sukhoi 57 est très bien doté. Et surtout, et ça, c'est vraiment un point sur lequel tous les spécialistes ont insisté, c'est la question des radars. Le Sukhoi 57 dispose de radars extrêmement fins, par exemple, capables de détecter à plus de 150 km d'autres avions de chasse et également dotés de capteurs infrarouges qui permettent de voir, grâce à la chaleur des moteurs adverses, de savoir, OK, ça c'est un F-35, ça c'est un Su-27, bref, d'identifier l'ennemi bien avant qu'il n'arrive sur la position. Donc, certes, ils ne sont pas furtifs, mais ils ont des capacités radar bien au-dessus de la moyenne. Donc, c'est véritablement un avion de 5e génération. Le Sukhoi 57, mes amis, alors on va prendre un petit truc drôle, on va prendre un peu de propagande russe. La propagande russe nous dit le Sukhoi 57, c'est le meilleur avion. Pourquoi? Parce que toujours, on va évidemment essayer de vendre son avion. Et vous avez ici un homme qui a un CV exceptionnel, un Magomed Tolboyev, un pilote maintenant un peu âgé, mais qui a eu des états de service impressionnants, qui nous dit le Sukhoi 57 surclasse le F-35 américain. Et c'est là le sujet, mes amis. Parce qu'on vient toujours comparer, évidemment, dans le cadre d'un conflit, dans le cadre d'une guerre, les avions d'un camp face aux avions d'un autre camp. Pourquoi l'Algérie fait-elle l'achat de Sukhoi 57? Eh bien, simplement pour être, encore une fois, un pays souverain. L'Algérie refuse de devoir s'approvisionner en F-35, sachant d'autant plus que lorsque vous achetez du matériel américain, vous dépendez d'eux sur tout un tas de sujets, des Russes également, la maintenance, les pièces de rechange, ok, dont acte. Mais dans le cadre des États-Unis, si vous achetez de l'armement aux États-Unis, vous devez demander l'autorisation des États-Unis pour utiliser cet armement en cas de conflit. Et si les États-Unis disent non, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, votre avion, il reste sur le tarmac. Ou alors, vous risquez une intervention américaine. Donc, il est extrêmement important de savoir à qui vous achetez les avions. Et donc, il faut le choisir parmi ses alliés. Donc, il est tout à fait naturel que la Russie soit le principal producteur des avions de 5e génération que l'Algérie pourrait avoir à utiliser dans le cadre d'un conflit. D'autant plus quand vous comprenez un peu les avions qui sont achetés ou qui vont être achetés par les principaux adversaires, parfois même les ennemis de l'Algérie. Et vous allez comprendre juste après. Donc déjà, le Sukhoi 57, c'est un choix de souveraineté. Mais est-ce que le Sukhoi 57 est capable de faire face au F-35 américain? Parce que c'est bien beau d'acheter des avions russes, mais sont-ils meilleurs que le F-35 américain? Alors, on va prendre une source qui n'est pas une source russe, parce qu'évidemment, si on prend la source russe, on nous dira que le Sukhoi 57 est évidemment le meilleur avion du monde et de l'humanité. Donc, on va prendre ici un exemple australien. Alors, vous avez un think tank australien qui a mené des exercices de simulation de combat. Et regardez bien, hop là. Et que nous dit ce think tank australien? Alors, n'oubliez pas que l'Australie, c'est un allié des États-Unis. Et vous allez voir l'homme qui a publié cette simulation de combat, vous allez voir que c'est plutôt quelqu'un qui est proche du bloc occidental. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que le F-35 est tellement mauvais, mes amis, qu'il ne pourrait pas rivaliser avec le Su-57. Pourquoi? Vous avez donc une simulation faite par un ancien responsable du ministère de la Défense australien qui nous dit, d'autant plus que l'Australie a acheté des F-35, qu'une flotte de 24 F-35 n'aurait qu'un seul survivant si elle était confrontée à une flotte de Su-27 russes. Et malgré le fait qu'il y ait 2 Boeing qui soutiendraient les F-35. Les Su-27, mes amis, on ne parle même pas des Su-57. On est en train de parler des Su-27, des avions qui datent de 1977, selon cette simulation, mettraient la pâtée aux États-Unis avec leur F-35. Donc, vous imaginez les dégâts causés par un Su-57 face à des F-35. Alors évidemment, les avions évoluent, d'accord? Donc les Su-27 d'aujourd'hui ne sont plus les Su-27 des années 70. Ils ont été évidemment améliorés. Mais néanmoins, ça reste des modèles relativement anciens. Et tout ça nous vient d'une source australienne. D'accord? Alors la source, je vous la donne parce que j'aime bien être transparent. Ça nous vient d'un think tank qui s'appelle Air Power Australia. Et Air Power Australia est dirigé par ce monsieur que vous voyez ici à l'image, monsieur Peter Goon,
Je suis allé voir le CV, il est tout à fait impressionnant. On est sur un ingénieur en aéronautique, quelqu'un qui a plus de 27 ans d'expérience dans ce domaine-là, qui est diplômé, donc qui a été déjà pilote, mais également diplômé de la Royal Air Force australienne, mais également de la NASA, de l'US Naval américaine. Donc, on est sur quelqu'un qui a un profil plutôt sérieux, qui est consultant, qui est vraiment dans ce domaine-là. Cet homme-là, qui est un Australien, nous dit que les F-35 ne font pas le poids face à des Su-27. Je vous laisse imaginer. Et il est encore plus saignant. Quand vous allez voir exactement cette déclaration, Peter Good nous dit « Ce programme a toutes les caractéristiques d'une pyramide de Ponzi. » Alors, qu'est-ce que c'est une pyramide de Ponzi? En fait, vous essayez d'accumuler un maximum de nouveaux arrivants dans un système dans lequel vous leur demandez une cotisation, et cette cotisation vous permet de payer les personnes qui ont commencé à rentrer dans le système il y a quelques mois. Donc, c'est un système en fait d'arnaque. C'est ça, la pyramide de Ponzi. Et il nous dit, quand le produit ne fonctionne pas, recrutez autant de clients que vous pouvez, assurez la promotion de ce dernier du mieux que vous le pourrez, amassez autant d'argent que possible, tant que le marché ignore ses défaillances. En fait, ce que dit Peter Boone, c'est que le F-35, il se vend, il est demandé, parce que pour l'instant, les armées du monde ne savent pas à quel point il est défaillant. Ils considèrent que le F-35 est un avion qui n'est pas capable, ne serait-ce que de rivaliser avec des Su-27 des années 70 de l'Union soviétique. Voilà, mes amis. C'est très grave de dire ça. C'est très, très grave. Et donc, du coup, le choix de l'Algérie d'acheter des Su-57 est très logique. Très, très logique. Il ne faut pas prendre Saïd Chengriha et l'armée nationale populaire pour des lapins de 3 semaines. Ce sont des gens qui savent ce qu'ils font, contrairement à certains militaires français, qui vont faire maintenant des uniformes français. Même les uniformes français, maintenant, on va les faire produire à Madagascar. Je vous laisse imaginer le niveau de l'armée française, les généraux qui collaborent avec la démondialisation et surtout la destruction du tissu industriel français. Là, vous avez des gens sérieux en Algérie, une élite sérieuse, qui préfèrent les Sukhoi 57. D'autant que, et pourquoi les Sukhoi 57? D'autant que, vous le savez, le principal adversaire et le principal potentiel ennemi de l'Algérie, c'est le Royaume du Maroc. Le Royaume du Maroc qui, lui, selon toute une propagande que l'on voit sur les réseaux sociaux, serait en train éventuellement d'acheter des F-35 Lightning aux États-Unis. Attention, mes amis, pour l'instant, il n'y a rien de signé. Alors évidemment, on le sait, dans la région, l'allié préférentiel des États-Unis, c'est le Maroc. Et d'ailleurs, ça inquiète autant l'Algérie que l'Espagne. L'Espagne fait beaucoup de rapports à ce sujet-là. Mais l'allié préférentiel, c'est le Maroc. Donc, ils ont accès à un matériel militaire qui est un matériel militaire réservé aux alliés préférentiels. Donc, c'est une catégorie supérieure des alliés des États-Unis. Le Maroc dit avoir la capacité d'acheter des F-35. Évidemment, l'arrivée de Donald Trump au pouvoir, le fait qu'il soit très favorable à l'alliance avec le Maroc, on voit d'ailleurs des manœuvres anti-tunisiennes, anti-algériennes, des manœuvres pro-sionistes. Donc cet axe finalement Washington, Rabat, Tel Aviv, aujourd'hui il est plus fort que jamais. Et donc le Maroc compte sur ses relations exceptionnelles avec les États-Unis pour pouvoir disposer de F-35 et s'approvisionner de telle manière à pouvoir lutter un jour éventuellement contre un voisin qui serait l'Algérie. Mais dans le cas où le Maroc achète les F-35, ce qui n'est pas fait pour l'instant, vous avez ici un spécialiste, Abdelhamid Harifi, qui explique ça très bien, pour l'instant ce n'est pas fait, mais même dans le cas où il pourrait s'acheter ces avions, bien en fait, les Su-57, a priori, d'après les Australiens, seraient bien supérieurs aux F-35. Donc, l'Algérie décide d'acheter des Su-57 pour éviter de dépendre des États-Unis. Alors, petit bémol quand même s'il faut relativiser la source, en Ukraine, les Russes ont utilisé un Su-57 qui aurait été abattu au mois de juin par les Ukrainiens. Pour l'instant, mis à part la source qui est le Figaro, moi pour l'instant, je n'ai pas vu de confirmation visuelle. J'ai cherché dans tous les groupes Telegram, dans tout ce que j'ai pu avoir comme réserve et comme contenu. Je n'ai pas de confirmation que ce Su-57 soit vraiment tombé. On n'a pas de photos avec des Ukrainiens à côté d'un Su-57 qui soit reconnaissable. On n'a rien du tout. Mais on nous dit qu'ils auraient abattu un Su-57. Imaginons même que ce soit vrai, ok, très bien. C'est un petit bémol. C'est un petit bémol, effectivement, du Su-57 qui aurait pu être abattu par les troupes ukrainiennes. Maintenant, j'ai envie de vous dire, ça tombe. Un avion, ça tombe, surtout lorsque vous êtes équipé de matériel militaire américain et de l'OTAN, qui est quand même un matériel de pointe. Bon, petit bémol, malgré tout ce que je vous ai dit sur les simulations de vol. Maintenant, les autres États, parce qu'on a parlé du Maroc, on a parlé de l'Algérie, mais en Afrique, nous avons un autre État, une autre armée qui est rivale
en tout cas sur le plan des classements avec l'Algérie, c'est l'Égypte. L'Égypte, elle opte plutôt pour l'approvisionnement chinois. Vous voyez un peu, chacun va chercher l'approvisionnement qui lui semble le plus intéressant. Les Marocains, évidemment, ont choisi l'approvisionnement américain. Les Algériens, depuis l'accord de 2023 entre Abdelmadjid Tebboune et Vladimir Poutine, cet accord stratégique, eh bien, ils sont allés chercher de l'armement plutôt russe. Et les Égyptiens, se disant « je ne veux ni être aligné sur l'approvisionnement marocain, ni être aligné sur l'approvisionnement algérien », c'est normal, ils sont dans la même région, eh bien, ils décident d'aller acheter du matériel militaire chinois, parmi lesquels vous avez le J-10C, qui est un avion de 4e génération. Donc, ce n'est pas un avion de 5e génération, c'est un avion de 4e génération, ce qui n'est pas grave. Je veux dire, les radars du J-10, de ce que j'en ai compris, sont absolument géniaux. Mais bon, voilà, on est sur une gamme un peu en dessous. Et le J-31, qui lui aurait une furtivité supérieur au Su-57, mais un système radar inférieur à celui du Su-57, d'après ce que j'ai pu consulter comme source. Donc, vous voyez bien, l'approvisionnement ici, il est diversifié. Pourquoi? Parce que l'objectif, c'est de ne jamais dépendre de l'approvisionnement pour pouvoir entamer un conflit, si conflit il y a. Et on voit bien que les Égyptiens ont vu des relations avec les États-Unis qui commencent à être très compliquées. Vous avez vu peut-être le fait que Al-Sisi a refusé finalement de se rendre aux États-Unis, à Washington, parce que Trump a décidé de couper les aides de USAID à l'Égypte, a décidé de s'en prendre à l'Égypte, à la menacer en disant « si vous n'acceptez pas le plan de déplacement des Palestiniens, eh bien nous allons vous couper toutes les aides ». Al-Sisi a dit « nous n'irons pas aux États-Unis ». Donc les relations sont tendues, ce qui explique, encore une fois, pourquoi l'Égypte, qui a une tradition d'être un pays plutôt non aligné d'habitude, a décidé donc de s'approvisionner en matériel chinois, alors même que l'Égypte est quand même très très liée à l'Arabie Saoudite qui est plutôt sur un axe pro-américain. Donc bon, peut-être que ça note d'ailleurs, ça vaut peut-être le coup d'une vidéo, un de ces quatre, en tout cas sur TikTok, ça pourrait démontrer une certaine indépendantisation, bref, une marque d'indépendance de la part de l'Égypte vis-à-vis de l'Arabie Saoudite, ce qui ne serait pas inintéressant. Enfin, en termes de classement, vous voyez ce Global Firepower dont je vous parle assez fréquemment, qui est donc un classement des armées mondiales. Vous voyez dans ce classement de mémoire que que l'Algérie est classée 21e. D'accord, 21e, au-dessus du Qatar, en dessous de la Syrie. Bon, je suis un peu dubitatif sur ce classement, d'autant plus que ce classement, il exclut les Su-57, c'est-à-dire que les Su-57 ne sont pas pris en compte dans le classement de 2025. Donc, ils le seront très certainement par la suite. Les F-35 sont également exclus. Donc bon, on a quand même ici des petites failles. Bon, on verra ce qu'il en est. Si on prend en compte les avions de 5e génération, il n'est pas impossible que l'Algérie fasse un bond, parce qu'elle se placera nécessairement devant la Syrie, je dirais même devant l'Iran, peut-être pas devant l'Allemagne, mais en tout cas devant un certain nombre de pays, peut-être même devant l'Égypte, parce que c'est bien beau d'avoir une flotte nombreuse, mais si vous n'avez pas de la qualité dans votre flotte, bon, si l'Algérie se fournit en F-35 avant l'Égypte, si l'Algérie se fournit en Sukhoi 57 avant que l'Égypte ne se fournisse en avions de 5e génération chinois, a priori, vous aurez un surclassement de l'armée de l'air algérienne vis-à-vis de l'armée de l'air égyptienne. Et ce que je vous dis depuis des mois et des années va maintenant se produire, c'est le dépassement progressif de l'Algérie par rapport à l'armée égyptienne, ne serait-ce parce que l'Algérie investit énormément. Alors je crois que les chiffres, mais vous me corrigerez si je me trompe, c'est de mémoire que je vous dis ça, l'investissement algérien en armement représente le tiers de l'investissement africain global. C'est-à-dire que 33% de l'investissement en armement de l'Afrique, c'est juste l'Algérie. Donc évidemment, en termes d'armement, à la fin, ça fait la différence. Donc mes amis, j'espère avoir été relativement synthétique. Je sais que c'est un sujet assez complexe. Vous imaginez bien le temps qu'il m'a fallu pour pouvoir faire cette vidéo, parce qu'il m'a fallu lire, écouter, me renseigner de manière assez importante, conséquente. Donc moi, ce que je vous demande en échange, c'est très simple, c'est de vous rendre en dessous de cette vidéo et de mettre m'abonner. Voilà, abonnez-vous, vous cliquez sur la petite cloche, vous mettez un petit pouce bleu, de telle manière à ce que je puisse vous proposer du contenu encore plus de qualité dans les prochains temps, avec des débats, pourquoi pas, avec des intervenants extérieurs qui seraient peut-être en désaccord avec nous, mais qui forcément regardent toujours un peu le nombre d'abonnés pour se dire est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas? Parce qu'évidemment, il y a d'autres chaînes avec
plus d'abonnés et donc ils veulent parler à un maximum de personnes possible, ce qui est tout à fait naturel hein, entre nous. Donc, bon, ce que je vous demande, moi, c'est très simple. Nous sommes à 34 000. Faites-moi passer à 35 000. Allons vers le cap des 50 000. Partagez la vidéo avec quelqu'un que vous connaissez pour éventuellement échanger des idées avec lui. Et si la personne n'est pas d'accord, elle peut venir dans les commentaires et venir me le dire. Moi, il n'y a absolument aucun problème. Vous le savez, je suis vraiment dans le débat. Et en tout cas, mes amis, n'oubliez pas, Tahir Al Jazair, ça commence par un D, ça termine par un Z. C'était Davy Rodriguez qui vous parle.